Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon, 3 ans. Oui, 3 ans. Oh, voilà ce que je vous dis. 3 ans. Comme le temps passe. Ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ce cher Victor! Et vous aimez bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombât muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu! Mais quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame, la paralysie. La paralysie. La paralysie. Cela a commencé par le côté droit. Le côté du foie. Plaît-il? Le côté du foie. À gauche. Le côté du cœur. À droite. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Oh, si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui. Racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Oh, Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin. J'adore cette expression. Trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montaient en grade dans son cerveau. Oh, quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Oh, parce que la crémière aussi. Tous ces fromages blancs en pleine figure. Oh, Victor, je te parle pas. Oh, je vous en prie, enfin, voyons, si on nous voyait. Oh, excusez-moi, la douleur m'égare. Donc, si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi? Pas du tout. Eh bien, Et comme je vous l'expliquais, avant sa paralysie, mon épaule n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours. oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Il était très exigeant. Exigeant, oui et non. Raffiné, surtout raffiné. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, je me suis mis dans la salle de bain, je fermais la porte à clé et je lui dis: Victor, j'en ai assez, choisis, c'est moi ou Barnabé. Barnabé! Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, Monsieur Badouin... Oh, je vous ennuie avec toutes mes histoires. Oh, m'ennuyer, mais non, pas du tout. Et que répondit Victor quand vous lui parlâtes de Barnabé? Ah, rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tomba du nez. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, ce cher esthète. Je l'accablais. Je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions, de petits points de vue. Ah, Victor, on ne parle pas pardon. Allons, dis donc. Oh, excusez-moi, le remords me tue. Oh, pauvre Chérange, pauvre petite noire. Comme vous êtes bonne, Madame de Crampon. Oh, Julie, voyons. Julie, je ne suis pas Victor. On dit ça. Ah non, oh, Julie, redressez-vous. Un peu de dignité, voyons. Oh. Chaque fois que je rencontre une amie ou un ami de Victor, c'est l'amour de lui-même que je retrouve. Il y a du Victor en vous, Madame de Crampon. Oh, allons, mon enfant. Moi aussi, j'ai été veuve. Hein? Enfin, je veux dire, j'ai traversé bien des épreuves tout au cours de mon existence. Et je n'en suis pas morte. Vous en
Allons, vous êtes encore jeune. La terre continue de tourner, les feuilles de grimper aux arbres, les petites filles sur sa lac sortent, l'océan joue du biniou. Les oiseaux tweet. Ah, les oiseaux. Oh, Victor aimait tant les oiseaux. Oh, ce cher Victor, parlez-moi encore de lui. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous rappelez de l'enterrement de votre grand-mère? Oh, c'était le bon temps. C'est lui qui l'a tué. Hein? Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille, surtout. La gelée de groseille. Bon, elle aurait vendu son âme au diable pour un seul coup. Un dimanche d'avril, nous étions en famille, et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs 2 places se trouvaient vides. Oh, je sens mon cœur qui me lâche. Mon cœur va me lâcher. Où pouvait-il être? Oui, où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre 2 pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Morte! De l'air. Oh, Bien. Que se passe-t-il, Madame de Crampon? Allons, vous n'allez pas partir. Oh, mais je voudrais bien. Oh, de l'air. C'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Je pense que j'ai couché avec ce monstre. Qu'est-ce que vous dites? Oh, un homme si ponctuel. Oh, Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor? J'y suis. Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Quand je lui demandais « Qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand ?» il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard « Je me cramponne, Ma tête. Oh, Victor, je te demande pardon. J'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation auprès de cette vieille chouette. Il parle de chouette. Oh, pardon, mon grand. Toi, dont l'ombre couvre encore toute chose. Oh, qui est cette femme? Comme elle paraît souffrir. Qui êtes-vous, madame? Qui suis-je? Oh, cruel destin de la femme qui ne peut être qu'en n'étant plus, qui ne peut se trouver qu'en se perdant. Comment puis-je ne plus être afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus? Allons, vous exagérez sûrement. La douleur a fait vaciller mon esprit. Les ténèbres s'emparent de moi. Où suis-je? Qui êtes-vous, madame? Votre ami. Bougez-vous. Laisse supposer que vous avez traversé de terribles épreuves. On ne traverse jamais les épreuves. Ce sont les épreuves qui nous traversent. Ainsi que des milliers de glaives, dont aucun ne nous livre son nom. Pétille? Ainsi que des milliers de glaives. Oh, je vous demande pardon. Je deviens lyrique. Comme vous êtes touchant. Peut-être, mais personne ne peut me toucher. Je ne suis qu'une apparence. Vous devez avoir raison. Oh, Suzanne, il doit être 6 heures. Oh, tu crois, Honorine? Oh, 6h15. Ah, quel dommage! En 5 minutes encore, 5 minutes seulement!
avec le pot de confiture. Mais le temps passe et il y a les contingences. Les contingences. Les machines à laver, les enfants à fouetter, la viande à mastiquer, les journaux à balancer. Allons, Suzanne, du air. Nous reviendrons demain, comme hier, comme après-demain. On parlera de Victor. Oh, si tu veux. Et j'amènerai mon perroquet. Oh oui, amène ton perroquet, comme ça on se fera enregistrer. Et moi, je mettrai ma robe de mariée avec un brassard noir. D'accord. Au revoir, ma petite Suzanne. Au revoir, Doris. Ah. Bravo! Je vous demande d'applaudir Sylvie Belbez et Patricia. Plus fort, plus fort. Et les pièces qui ont été jouées, le travail en revient à Daniel Agnoto. Bravo!